Yo à tous, c'est TGN. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doctor Who et pas de n'importe quel épisode, on parle de l'épisode The Power of the Doctor qui sort le 23 octobre. Comme d'habitude et sur toutes les chaînes, l'introduction est faite pour vous abonner, liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche ou de vérifier si elle n'est pas déjà activée. Le trailer du dernier épisode de Jodie Whittaker est sorti sur la BBC. Il a été très attendu parce qu'il a mis énormément de temps à sortir. C'est pour vous dire qu'on a eu énormément d'informations sur les épisodes spéciaux du 60e anniversaire de Doctor Who avec le retour de David Tennant, etc. Mais on n'avait aucune information sur le dernier épisode du départ de Jodie Whittaker avec sa réincarnation en Ncuti Gatwa, qui sera donc le 14e Docteur. Bref, cet épisode va marquer le départ de Jodie Whittaker, de l'actrice de Yasmine Khan dont j'oublie toujours le prénom, le départ de Chris Chibnall pour faire l'arrivée de nouveaux acteurs comme par exemple Ncuti Gatwa. Mais aussi de l'actrice qui joue Rose, qui, d'après les rumeurs, devrait aussi rester dans la prochaine saison de Doctor Who. Alors avoir un trailer pour un épisode comme ça au dernier moment, c'est pas ce qu'il y a de plus surprenant. Le plus surprenant, c'est de ne même pas avoir de date de diffusion. Alors, on s'en est douté quand il suffisait de regarder la programmation de la BBC pour se rendre compte qu'il y avait un trou dans le calendrier le 23 octobre. Donc beaucoup de gens, tout le monde même s'est dit que ça allait être cette date-là, et effectivement ça a été confirmé par Doctor Who sur les médias il y a très peu de temps. Bref, cet épisode est donc le dernier des 3 épisodes spéciaux de 2022. 2022, donc 3 épisodes spéciaux qui terminent l'ère de Jodie Whittaker et Chris Chibnall et qui démarrent la nouvelle ère du retour de Russell T Davies et de Ncuti Gatwa avec les épisodes spéciaux des 60 ans de Doctor Who. Bien, que dire, déjà quand on voit ce trailer, on voit le côté épique de la chose. On se rend bien compte depuis Chris Chibnall que Doctor Who a pris une dimension ultra épique de série SF mondiale. Alors bien sûr, ça a déjà été ultra épique, surtout le côté Matt Smith où là on a eu des dingueries, mais dans les trailers, dans tout ça, ça restait un peu moins au niveau com, en fait, surtout, ça avait l'air un peu moins, je sais pas comment expliquer ça, mais moins budgétisé, on va dire, il y avait peut-être moins de budget dans les coms, là, ils sont vraiment là pour nous montrer à quel point c'est quelque chose d'énorme, il suffit de regarder le trailer et de se dire, même sans connaître Doctor Who, waouh, ça c'est incroyable, il y a du budget et tout, ça se voit direct. Bon bref, avant d'analyser et de donner des théories sur le trailer, petites informations qui nous sont données à l'intérieur du trailer. La première, c'est que 10 experts sismiques ont disparu de la surface de la Terre, on ne les trouve plus, on ne sait pas où ils sont, ça nous rappelle un peu Spyfall, mais on avance. 15 peintures ont disparu, et là ça nous rappelle bien sûr The Day of the Doctor avec Matt Smith, David Tennant et John Hurt, où il y avait des créatures dans les peintures. Surtout que dans cet épisode, il y a Kate Stewart, qui avait donc repris le rôle de Unit, et techniquement ça devrait être un de ses derniers épisodes. Unit devrait disparaître, ou du moins Kate a confirmé, elle pourrait même quand même revenir plus tard, comme là il y a des retours d'anciens personnages. On a le retour d'un élément très important dans Doctor Who, c'est la tunique de l'espace. Depuis David Tennant, si ce n'est avant, tous les docteurs portent cette tunique de l'espace. Vous savez, cette tunique orange, bien vive, bien fluo, qu'ils portent tous, à chaque fois. Et là, cette fois, il y a aussi les compagnons qui vont les porter sur une espèce de train de l'espace, d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu dans ce trailer, il y a une sorte de train de l'espace qui naît sans, bien sûr, nous rappeler l'actualité des films récentes de Bullet Train. Mais ce coup-ci, c'est galactique, attention, on parle pas d'un train sur les mers comme dans One Piece, on parle d'un vrai train galactique qui passe dans des sortes de cercles de je ne sais même pas quoi. Bref, à un moment, on voit le Master dans le TARDIS avec Yaz. Yaz qui menace le maître avec un fusil, un simple fusil, mais ça suffirait pour tuer le maître. Bref, déjà, qu'est-ce que le maître fait dans le TARDIS? Sachant qu'on le voit dans tout le trailer, il est là pour tuer le docteur. On sait que ce nouveau maître, joué par Sacha Dhawan, qui est juste excellent, j'adore ce maître, est machiavélique. Il est là pour détruire le docteur, pour faire du mal, pour le blesser, pour d'ailleurs détruire Gallifrey aussi, et faire devenir les Gallifréens des Cybermen. Mais ça c'est autre chose. Bref, ce maître qui est machiavélique, que fait-il dans le TARDIS menacé par Yaz sans le docteur? Parce qu'on l'a vu quelques secondes avant dans le trailer avec une énorme barbe, des longs cheveux, et être en train de dire que le docteur va mourir, que c'est la fin de sa vie. Déjà, cette information nous dit qu'il va y avoir pas mal de voyages temporels. Bon, ça ne nous étonne pas quand on parle de Doctor Who, mais même les personnages vont beaucoup changer. Comme là, on a le maître qui passe de le chevelu et longue barbe à plus de barbe et les cheveux, comme on l'a vu dans les saisons précédentes. Ah oui, d'ailleurs, le maître n'est pas mort, mais ça, on nous apprend rien. Je pense qu'on le savait, puisqu'à la fin de l'épisode où le poison des Cybermen, le Cyberium, je pense, je sais plus, la particule de mort, voilà c'est ça. La particule de mort avait explosé sur Gallifrey, il avait juste eu le temps de se sauver avec des Cybermen Tyler en disant « Allez toi, viens avec moi ». En parlant de « Oui, toi, viens avec moi », il y a donc le maître qui est de retour, les Cybermen Tyler, mais aussi le Cyberman qui avait la moitié du visage découverte, qui avait en lui le Cyberium, je pense que c'était ça le nom de cette nouvelle matière, pas le Dalekanium, le Cyberium, qui lui avait été miniaturisé par le maître, donc c'était normal qu'il réapparaisse.
On a aussi le retour de personnages comme Binder, que j'avais vraiment apprécié, à voir à quoi il servira. En tout cas, c'est sûr, ce sont des alliés du Docteur. On se rend compte à l'intérieur de ce trailer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements, comme par exemple la plaque sur le TARDIS qui se transforme, au lieu d'être public call, etc., juste des ha-ha-ha, juste des rires machiavéliques du maître, ce qui nous fait penser qu'on va soit entrer dans une sorte de dimension contrôlée par le maître, ou par quelqu'un d'autre, mais plus le maître parce qu'il est quand même un des personnages principaux, un des ennemis, un Némésis, le Némésis principal du Docteur, mais qui peut aussi nous faire penser à des moments temporels différents. C'est-à-dire que dans le nom, le jour du Docteur, il y avait eu, et même l'heure du Docteur, il y avait eu des sortes d'univers alternatifs, parce que quand on voyait le tombeau sur Trenzalore, c'est là où finit le Docteur, mais au final il n'est pas mort cette fois-là, il n'est pas mort à la bataille sur Trenzalore. Va-t-il mourir sur Trenzalore? C'est une autre question. On verra ça plus tard. Bref, ce sera un gros bordel temporel, ce qui nous rappelle bien sûr Matt Smith au moment où il y avait les silences, où pour ne pas détruire l'univers, le Docteur s'était sacrifié, mais Riversong avait refusé le sacrifice du Docteur, ce qui fait qu'il y avait une énorme anomalie temporelle et que le temps s'effondrait partout à la fois. Et l'œil du cyclone était le Docteur, et c'était Churchill aussi, il me semble, Riversong, etc., etc., ils ont commencé à disparaître, enfin bref. C'était au moment de la Pandorica, voilà, c'est ça. Bref, on voit aussi des coups de feu dans le TARDIS, qui ne sont pas des coups de feu du pistolet que Yasmine Khan tenait, mais bien des pistolets laser que pourraient avoir les Daleks. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a encore une fois les Daleks. Je pense que Chris Chibnall adore les Daleks, parce qu'à chaque fois qu'il fait un épisode spécial, c'est avec eux. Et c'est pas méchant, les Daleks sont des personnages géniaux, vraiment, mais à un moment, c'est bien aussi de changer de monstre, quoi. Là, ça fait quand même depuis la saison 11, où on a des Daleks tout le temps, des Daleks partout, et les Daleks sont bien quand ils font des apparitions, en mode, vous savez, on pense qu'on les a détruits, mais ils sont de retour, un peu comme d'habitude, mais là, on les voit un peu trop, les Daleks. Bon, qui dit Ken Stewart dit Unit, qui dit Unit dit personnage de Unit, et je pense que ces deux personnages sont au final affiliés à Unit, et qui sont des anciens compagnons du Docteur, Ace et Tengan. Bon, j'ai fait mes petites recherches pour être sûr des années, mais Ace et Tengan, c'était des anciens compagnons du Docteur, tous les deux. Pas du même Docteur, pas des mêmes Docteurs. Mais voilà, déjà, Tengan était là de 1981 à 1983. C'était un personnage qui avait fait, il me semble, une des apparitions les plus longues dans Doctor Who en tant que compagnon, de plus de 3 ans. Et Ace, de 87 à 89. Donc autant vous dire que, encore une fois, Doctor Who est retourné sur son cast pour aller chercher des anciennes personnes qui étaient compagnons du Docteur et qui ne sont pas mortes, et c'est juste incroyable de pouvoir faire ça, parce qu'il n'y a vraiment que dans Doctor Who qu'on peut faire ça, c'est-à-dire qu'elles ont joué dans les années 80. Ça fait donc 40 ans que ces deux actrices n'ont pas joué dans Doctor Who. 40 ans. Ce qui signifie une bonne partie de leur vie. Et elles sont là, de retour dans Doctor Who, en reprenant le même rôle qu'elles avaient, juste forcément un peu plus vieilles, et très certainement, une fois qu'elles ont perdu le statut de compagnon du Docteur, elles sont restées sur Terre, ont fini par rejoindre Unit, et elles retrouvent le Docteur après autant d'années. Parce que c'est le nouveau Unit. D'ailleurs, il me semble avoir vu dans le cast sur les sites où, vous savez, on voit vraiment tout le casting de l'épisode, d'avoir vu Toshin Cole, et j'ai encore oublié le nom de Graham, mais bref, ces deux personnages qui étaient partis dans la dernière saison de Doctor Who, qui étaient les compagnons du Docteur, donc de Jodie Whittaker, il me semble les avoir vus dans le cast, mais on les voit pas dans le trailer, etc. Donc est-ce qu'on va les voir? Je ne sais pas, peut-être que c'était juste les sites qui mettent ça un peu pour augmenter leur référencement ou attirer l'œil des gens, mais je ne sais pas. Enfin bref, à la fin de cet épisode, il va se passer plusieurs choses. Déjà dans cet épisode, je pense qu'on va retourner à vraiment un peu l'ère Matt Smith, l'ère épique avec plein de choses, énormément de voyages, un train de l'espace, des combinaisons oranges, enfin bref, quelque chose de très épique. À la fin de cet épisode, le Docteur devra se régénérer. D'ailleurs, cette régénération, on voit une toute petite, infime partie de la régénération du Docteur, le moment où il y a vous savez, cette énergie qui commence à sortir de son corps, cette énergie régénératrice, et on se rend compte que, eh bien, ils ont complètement changé, ils ont complètement chamboulé l'aspect physique de la régénération pour le rendre carrément plus classe. Vous savez, par rapport à la dernière régénération, on a vraiment cette impression de passer d'une qualité 240-480p à du Full HD, Ultra HD, enfin vraiment à quelque chose du 4K. On a quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Bon, bien sûr, la régénération la plus propre et la plus nette, ça aurait été entre Matt Smith et Peter Capaldi, puisque clairement, il n'y a même pas eu. Il a eu à peine de l'énergie régénératrice qui a fait genre terminé. Enfin bref, il y aura donc le départ de Yasmine Khan. Yasmine Khan va-t-elle mourir ou non? On voit vraiment dans l'idée de Chris Chibnall, il ne fait mourir personne. Personne n'est mort quasiment dans Doctor Who depuis que Chris Chibnall est arrivé. Le dernier compagnon en date à vraiment avoir disparu de cette manière, c'était Nardole et Bill. Mais Nardole, lui, était resté pour s'occuper d'autres êtres humains sur un astéroïde, donc techniquement, il est peut-être pas complètement mort, il est peut-être juste en train de se faire descendre par des Cybermen. Ouais, il y a carrément grave des chances qu'il soit mort. Alors ok, pour nous, ça fait que 3 saisons que Bill Potts a disparu, enfin que Bill Potts est morte en tant que Cyberman,
Mais pour nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'aucun compagnon n'est mort. Alors pourquoi pas Yasmine Khan? Parce que déjà, 1, ce serait un choc, 2, ce serait très triste, et 2, en fait, c'est vraiment le personnage qui a été le plus proche de ce docteur-là, donc si l'un part, pourquoi pas l'autre? En tout cas, on se rend compte que le docteur va se régénérer, mais que Yaz est toujours là. Donc à voir ce qui va se passer dans cet épisode. Alors bien sûr, je vous en reparlerai, mais l'impression que donne ce trailer, c'est vraiment de donner un côté épique au départ de Chris Chibnall, Jodie Whittaker, Mandip Gill, c'est Mandip Gill son prénom, et de tous les autres qui sont autour de cette série dans l'équipe de Chris Chibnall. Ça va vraiment être un énorme changement pour le retour de Russell T Davies, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça va être un final en apothéose, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, de voir cette régénération, chaque régénération est unique, et surtout, même si on ne le verra pas dans cet épisode, puisqu'à chaque fois, vous savez, l'équipe de Doctor Who change au moment de la régénération. C'est-à-dire que là, Jodie Whittaker, il va y avoir son épisode, vers la dernière minute, elle va se régénérer. À ce moment-là, Chris Chibnall sort de la série avec toute son équipe, et c'est Russell T Davies et son équipe qui reprennent la suite avec Ncuti Gatwa. Mais en général, ça dure 30, 45, 1 minute peut-être. C'est ce qu'avait expliqué Chris Chibnall quand lui il avait fait la régénération de Jodie Whittaker, de Peter Capaldi en Jodie Whittaker. Au moment de la régénération, il avait repris la main pour faire sortir Jodie Whittaker du TARDIS et exploser le TARDIS, et c'était tout. Il disait que c'était d'un côté très chaud parce que c'est le moment où on se rend compte de toute la difficulté que c'est d'être showrunner de Doctor Who, mais c'est aussi un moment incroyable parce que justement on se rend compte que ça devient réel, mais très frustrant parce qu'on dispose que de quelques heures de tournage grand maximum. Enfin bref, j'ai hâte quand même de voir la prestation de Ncuti Gatwa, qui est pour moi un acteur incroyable, qui s'est passé par toutes les formes, mais qui, avec son caractère et sa façon d'être, risque d'être moins gentil que le docteur de Jodie Whittaker, parce qu'on sait dans les séries qu'on a vues avec lui, où il était vraiment gentil, doux, etc. Il sait aussi être ferme et très dur, avoir un visage fermé, etc. Donc il faudra voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il est joué par Ncuti Gatwa, le docteur devrait rester bienveillant. Bref, on verra ça plus tard. Là, c'est la régénération de Jodie Whittaker. Attendons ce final épique de Chris Chibnall. Voyons voir s'il termine réellement bien son ère de Doctor Who, qui pour moi ne sera pas la meilleure ère de Doctor Who, hein. On reste quand même sur Steve Moffat en tête et Russell T Davies pour les retours de 2005, mais à voir, si ça se trouve, il a tout préparé pendant tout ce temps pour nous offrir un spectacle de dingue. Sur ce les amis, je vous en reparlerai quand la vidéo sera sortie, je vous dis à très bientôt.